Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2024. J'en ai deux, je prends les deux. En d'autres paquets, j'ai le 5 de coupe. Hop, la tour. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Et le 5 de pentacle. Ok, tour, 5 de coupe et 5 de pentacle. Alors, avec le 5 de coupe, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Hein, c'est ça, la carte du 5 de coupe. Hein. C'est une carte de deuil. Hein, voilà. C'est vraiment les épreuves émotionnelles, les pertes, le deuil, la tristesse, la déception et les remises en question. Alors, avec la carte de la tour, bien évidemment, le 5 de coupe parle d'un bouleversement soudain, une destruction qui entraîne justement un sentiment de perte ou de regret. Ah oui, ouais. Avec la tour, oui, ça peut être quelque chose de soudain, ça peut être quelque chose de complètement imprévu, parfois. Parfois, alors on va le voir avec la guidance, bien évidemment. Et donc les deux énergies qui vous accompagnent, il y a bien sûr cette tour, mais il y a aussi ce 5 de pentacle, qui parle de difficultés, de perte, comme le 5 de coupe. Alors ça peut représenter un sentiment d'isolement, d'abandon. On peut vous dire de rechercher des solutions, de demander de l'aide ou de rester optimiste face à l'adversité en ce mois de mars. Les cancers. Complètement, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des révélations? Pourquoi pas? On va regarder. Allez. Cancer sentimental. Cancer sentimental, mois de mars 2024. Cancer sentimental, mars 2024. Cancer sentimental, mars 2024. Cancer sentimental, mars 2024. Alors, nous avons la force. Le 10 de bâton. Le 6 de coupe. Cancer sentimental, mars 2024. La reine de bâton, l'as de bâton. Encore une carte pour vous, les cancers. Cancer sentimental, mars 2024. Le 6 de bâton et le roi d'épée. En d'autres paquets, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai l'impression que vous voyez tout, j'ai le 2 de pentacle. Ok. Alors, le 2 de pentacle, bien évidemment, on peut parler de choix, mais c'est aussi le fait de s'adapter à un changement. La carte du 2 de pentacle, oui, on doit s'adapter à un changement avec cette carte du 2 de pentacle, complètement, puisque j'ai la tour. Donc effectivement, pour moi, il y a l'effondrement de quelque chose. Oui, ouais. Ah oui, oui. C'est comme si vous aviez besoin, avec cette carte du 2 de pentacle, de retrouver un équilibre. Ouais, de toute façon, c'est pas stable avec le 2 de pentacle. Là, les choses sont pas très stables. Et avec la tour, justement, comme c'est pas stable, ça se casse la figure. Vous voyez? Complètement. Alors, on va commencer avec la force et le 10 de bâton. Pour moi, le 10 de bâton avec la force parle de votre force intérieure. En fin de compte, c'est votre force intérieure qui est mise à l'épreuve par une fin, une rupture, une destruction. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. On peut dire que c'est votre patience qui pourrait vous aider peut-être à alléger ce fardeau, bien évidemment. Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être ce bouleversement, il peut s'ajouter à cette sensation d'être surchargé. Après, autre possibilité, je vais dire autre chose, c'est peut-être le moment pour vous de reconstruire et de vous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Voyez? Ouais. Est-ce que vous voulez, vous,
Eh ben, vous voulez le 6 de coupe. Alors, pour moi, le 6 de coupe, bah, c'est laisser le passé derrière soi. C'est couper le cordon, pour moi, la carte du 6 de coupe. Ouais, peut-être que vous en avez marre d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Peut-être que vous ne souhaitez plus vous accrocher à votre passé. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose... Là, est-ce qu'il y a une perturbation en ce moment qui vous ramène à des souvenirs du passé? Moi, je pense que vous voulez eh ben, couper. Couper le cordon, couper avec votre passé, couper avec une situation. Ouais. De toute façon, avec le 10 de bâton, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol avec le 10 de bâton. Vous êtes épuisé, fatigué de cette situation. Écrasé. On a besoin de se libérer de ce poids. Votre défi, c'est la reine de bâton. Ok. Votre défi, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui se comporte de manière autoritaire ou impulsive. C'est une possibilité. Après, cette reine de bâton, elle peut vous parler d'un manque de confiance en vous ou d'un manque de joie de vivre. Donc, peut-être que vous devez retrouver de la joie de vivre ou vous devez retrouver eh ben, de la confiance en vous. Ça peut être ça votre défi. De gérer aussi cette période de bouleversement difficile avec force et détermination aussi avec cette reine de bâton. Parce que ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. L'as de bâton qui représente un nouveau départ. Vous voyez? Oui. C'est la puissance de la création, l'as de bâton. C'est un nouvel élan. On prend de nouvelles initiatives dans sa vie sentimentale. C'est le fait d'aller vers une nouvelle romance. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers une nouvelle romance. On agit avec la carte de l'as de bâton. Compliqué. C'est vraiment ça. C'est peut-être difficile, oui, c'est peut-être compliqué, mais il y a une crise, un bouleversement, ça vous conduit à prendre un nouveau départ, à saisir une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Et j'ai le 6 de bâton et le roi d'épée. Avec le 6 de bâton, on avance. C'est le fait d'avancer. Le roi d'épée tranche, le roi d'épée prend des décisions. Donc, pour moi, il y a une victoire. Il y a une réussite après des défis. On peut surmonter des défis pour aller vers cette réussite. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour réussir à passer à autre chose, pour vous libérer, pour laisser quelque chose derrière vous. Et pour moi, avec le 6 de bâton, on réussit à le faire. Bien évidemment, avec le roi d'épée, il faut en faire le choix. Pour moi, c'est assez bizarre parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui libère, peut-être qui bouleverse, mais il y a vraiment des opportunités de croissance pour vous. Oui, il y a des opportunités de croissance. Vous allez devoir trancher. Le roi d'épée tranche. Il prend des décisions importantes. Il prend des décisions impactantes. Il est logique, le roi d'épée. Vous voyez, c'est la logique. Il sait qu'il doit trancher. Il a une vision claire des choses. C'est la vérité, le roi d'épée. C'est le discernement. Il fait confiance à sa logique et à sa raison. Il n'y a pas de manipulation avec le roi d'épée. Il se détache de l'émotionnel. Vous voyez? Oui. Il n'est pas dans la compassion, il n'est pas dans l'empathie. Non, parce qu'il ne peut pas être ni dans la compassion ni dans l'empathie pour trancher. Oui, je pense que on vous suggère la nécessité de comprendre clairement les bouleversements, les transformations qui sont en cours. Oui, il y a quelque chose à comprendre. En fin de compte, vous devez avoir une clarté rationnelle pour naviguer à travers les défis. On va recouvrir des cartes. Je me demande s'il n'y a pas une vérité avec le roi d'épée, avec la tour, s'il n'y a pas une vérité. Quelque chose
On apprend quelque chose. On dit une vérité ou on apprend quelque chose. Une sorte de... Oui, il y a quelque chose comme ça. Je vais dire une révélation. Bon, c'est un grand mot. Je vais recouvrir la tour et le 5 de Pentacle. Ok. Ah bah oui, bah alors on s'accroche. Alors on s'accroche à quelque chose. Ah oui, je m'accroche. Je m'accroche à des gens, je m'accroche à mon passé. Je m'accroche. On demande de vous libérer de quelque chose. Alors peut-être que ça vous fait peur de vous en libérer avec le 5 de Pentacle. Peut-être qu'en vous libérant d'une relation, de votre passé, je sais pas, vous avez peur d'être dans le manque. Ou alors, bien évidemment, on est dans une relation où on s'accroche à cette relation parce qu'on s'accroche à une vie matérielle, vous savez, enfin, vous voyez, on peut s'accrocher à des biens matériels, on peut s'accrocher à l'argent. Quoi qu'il en soit, pour moi, avec la tour, le 4 de Pentacle, c'est assez clair. On vous demande de vous libérer, de vous détacher de quelque chose. Ouais, parce que vous êtes dans quelque chose, peut-être de rassurant, mais qui n'est plus satisfaisant. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il y a une perte de stabilité pour moi. Il y a des changements radicaux, des bouleversements. Peut-être qu'effectivement, on se sent en insécurité par rapport à ces changements, ces bouleversements et ces perturbations. Je recouvre la force. Avec la carte de la force, eh bien, nous avons la carte de l'ermite. Alors, bon, j'ai envie de dire que vous courez après le mauvais lièvre. Je suis désolée de dire cette expression, mais vous courez après le mauvais lièvre. Vos efforts sont gaspillés. À quoi bon chercher quelqu'un qui nous fuit? Vous voyez? Oui? Ouais. Alors, pour certains cancers, on peut essayer de rompre avec le célibat. Hein, mais c'est malgré tous les efforts que vous faites, eh ben, ça vous mène pas à ce que vous voulez. Vous voyez? Non. Est-ce qu'on cherche à gagner un cœur qui n'est pas à prendre? Ouais. Vous devez déployer votre énergie vers autre chose, vers une nouvelle relation plus constructive. Je recouvre le 10 de bâton. Je vais y arriver. Hein. Le 10 de bâton et la carte du... Eh bien, la carte du chariot. 10 de bâton et la carte du chariot. Ouais. Bon, de toute façon, le 10 de bâton, je disais, on fait des efforts, c'est chiant, c'est pénible, on en a ras-le-bol. Il y a quelque chose à gérer. Hein. C'est comme si vous étiez déterminé à atteindre un objectif, malgré ce fardeau, malgré des responsabilités, malgré tout ce que vous voulez, ben moi je vais atteindre cet objectif. Mais je vais le répéter. Alors en tout cas, dans cette guidance, vous courez après le mauvais lièvre. Je vais le répéter. Juste tant pis. Ouais, on va continuer. J'ai l'impression que vos efforts sont vains. Bah, non mais la tour revient. Là j'ai quoi? J'ai le 6 de coupe. Et j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle d'un temps de pause. Le 4 d'épée parle de prendre du temps pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Vous voyez? On a besoin d'être en paix avec le 4 d'épée. C'est complètement ça. Je me souviens déjà plus ce que j'ai en dessous. C'est quand même catastrophique. Le 6 de coupe. Ouais. Est-ce que vous voulez vous rabibocher avec quelqu'un de votre passé? Est-ce que vous êtes accroché à une relation du passé? Ouais.
pour moi, vous pouvez surmonter des problèmes, peut-être aidé par certaines personnes, peut-être par des personnes, on a besoin d'aide avec le 5 de Pentacle. Peut-être que vous pouvez surmonter des problèmes aidé par certaines personnes. Mais ce 4 d'épée vous demande de réfléchir dans le calme, quoi qu'il en soit. Ah oui, complètement. D'être dans la réflexion. Vous voyez? Oui. Complètement. On planifie l'avenir avec le 4 d'épée. On doit planifier l'avenir. Ouais. Parce que moi, quand je vois le 4 d'épée et la carte de la tour, ouais, là, vous avez besoin d'un temps pour guérir et vous reconstruire, je pense. On va continuer. Je recouvre la reine des bâtons. Bah tiens donc. Ah bah oui, non mais... Bah allons-y. Bah oui. Et oui. Eh ben nous avons la carte du diable. Waouh. Moi quand je vois la tour et la carte du diable, pour moi, on se libère. On doit se libérer d'une dépendance. On se sent enchaîné avec la carte du diable. Il y a une dépendance à quelqu'un. Une dépendance à son... oui, à quelqu'un, à son passé, mais peu importe. C'est une carte de... On est enchaîné. On se sent enchaîné. Alors, on n'est pas enchaîné. On croit qu'on l'est. C'est pas pareil. Vous voyez, bon. Pour moi, il faut vous éloigner d'une union. Je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. Je sais pas, s'il y a de la passion, de la convoitise. De toute façon, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin d'une relation. C'est la fin. Ça se finit dans la déchirure, quoi. Bouh. Il faut vite vous éloigner de cette union. Pour moi, il faut faire le choix de vous éloigner de cette union. Alors, je dramatise peut-être un peu dans certains mots, hein, vous voyez, adapté à votre situation, hein, mais quand je parle de déchirure. Mais le 2 d'épée, là, parle de faire un choix. Vous devez couper, vous enlever... ah ouais, mais trancher, couper, enlever ces chaînes, là, qui vous retiennent, qui vous rendent dépendant, je ne sais pas. Mais pour moi, le 2 d'épée ici... ah bah oui, hein. Ah bah oui. Le choix doit être fait, même s'il est difficile, il y a une rupture. Il ne faut pas être dans l'incapacité à prendre une décision. Il ne faut pas être dans la paralysie. Il ne faut pas être dans le déni. Il ne faut pas refuser de voir la réalité en face. Oui. Complètement. Il y a une décision radicale. Un choix qui apporte un bouleversement ou une destruction. Ah ben, il faut être déterminé hein, pour faire ce choix et aller voir ailleurs si vous y êtes. Pour moi, c'est un peu ça. Je recouvre l'as de bâton. Ben tiens donc, bien évidemment. Ouais. Alors, l'as de bâton vous dit, mais sois prêt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est ce que vous dit l'as de bâton, de toute façon. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction avec l'as de bâton. Vous voyez, c'est ça. C'est l'ambition, la volonté d'aller dans cette nouvelle direction. Vous voyez, si on n'a pas cette volonté d'y aller, ben on n'y va pas. C'est ça. Avec le pendu, il peut y avoir des retards, des obstacles. Mais c'est peut être aussi un manque d'énergie. Ouais. Autre possibilité, mais je vais en remettre une pour confirmer. Autre possibilité, peut-être que pour certains cancers, vous devez faire un sacrifice avant d'aller vers une nouvelle personne. J'en remets une. Avant d'aller vers une nouvelle personne, avant de vous engager dans une nouvelle relation. Purée, franchement, mais franchement quoi, le magicien maintenant. Le magicien. Il y a une situation là qui... C'est comme si vous deviez retrouver de la motivation. J'ai envie de dire, c'est comme si vous deviez retrouver de la motivation ou de l'énergie. J'ai envie de dire ça. Après, je vais dire autre chose. En fin de compte, c'est comme si vous vous retrouviez un peu bloqué sans savoir quoi faire. Donc, c'est peut-être le moment de faire le point. Il y a quelque chose qui se termine. Bah, ce n'est que la porte ouverte vers de nouvelles aventures. Est-ce que vous refusez de voir partir l'amour? Si c'est le cas, vous êtes sur une fausse route. On doit lâcher prise.
Je le dis quand même au passage, pour ceux à qui ça parle. Après, cette carte du magicien parle de nouvelle histoire qui peut faire oublier les épreuves du passé. Vous devez vous diriger vers une nouvelle histoire. Ouais. C'est complètement ça. Vous voyez. Alors peut-être qu'effectivement, pour se diriger vers une nouvelle histoire, bah, il y a un sacrifice à faire. C'est complètement possible. Mais bon, ouais. Pour moi, vous pouvez sortir. C'est comme si vous pouviez sortir d'une impasse. On peut sortir de quelque chose qui empêche d'avancer. Il y a quelque chose de nouveau avec le magicien. Il y a quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Quoi qu'il en soit, les choses peuvent changer. Il peut y avoir du nouveau. Une situation peut se débloquer. Parfois, avec le magicien, c'est le manque d'initiative qui bloque la situation. Vous voyez ? Ce n'est pas les choses extérieures. C'est notre manque d'initiative qui peut bloquer une situation. Je recouvre le 6 de bâton et le roi d'épée. Que voulez-vous que je vous dise? Bah, j'ai la carte de la mort. Bah, la tour, la mort, peut pas être plus clair. Hein, bah, y a rupture. Quelqu'un s'en va. On ne peut pas y faire grand-chose. Ça ne sert à rien de s'accrocher inutilement. Si c'est la fin, bah, on l'accepte. Il faut lâcher prise avec les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Voyez ? Quand quelque chose s'arrête, c'est parce que le destin nous réserve autre chose. On a encore plein de choses à vivre. Il y a d'autres choses qui nous attendent. C'est souvent pour ça que certaines choses prennent fin. Bah oui. Alors je sais que c'est plus facile à dire, j'en suis consciente, hein, parce que voilà. Mais ouais. 6 de bâton, roi d'épée et la mort. Mais pour moi, c'est une fin qui vous conduit à un renouveau dans votre vie sentimentale. On vous encourage à embrasser le changement et les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous dans votre vie sentimentale. Les cancers. Ouais. Je vous la montre. J'ai le 4 de coupe en dos de paquet. Ouais. Ce roi d'épée, il vous offre cette clarté rationnelle, hein, de toute façon. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire. C'est, vous devez accepter la réalité. Le roi d'épée peut faciliter le passage à travers les changements majeurs. Parfois, on a du mal à se dire que c'est fini et que voilà. Parfois, c'est pas évident. Alors, bien sûr que le 4 de coupe peut parler d'insatisfaction. Bien évidemment, oui, peut parler d'insatisfaction, le 4 de coupe. Il y a des choses à remettre en question. Peut-être que certains cancers ont le sentiment d'être coincés dans quelque chose, hein, mais le 4 de coupe, as de bâton, le magicien, on peut vraiment vous inviter à rechercher de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Ne résistez pas au changement. Ne vous enfermez pas dans vos pensées. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est... ouais, on est dans l'ennui avec le 4 de coupe. C'est clair qu'on est dans l'ennui, quoi. Complètement. Mais de toute façon, c'est peut-être ce bouleversement qui entraîne un sentiment d'ennui. Mais... Roi de Pentacle. Ouais, bon. On parle pas trop le roi de Pentacle sous le 4 de coupe. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a un besoin de... Pour moi, le 4 de coupe ici parle d'un besoin de réévaluer quelque chose, de remettre en question quelque chose. De toute façon, c'est insatisfaisant.
je le répète, avec le 4 de Pentacle, bah tiens donc, elle vient de tomber, je la prends. Je répète qu'avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Et ouais. Donc, ouais. Donc, vous êtes insatisfait, mais vous accrochez quand même à quelque chose. Vous devez vous en libérer. Pour moi, c'est ça. L'amour secret vient de tomber. Tiens donc. Et je vais en prendre une autre, parce qu'elle est tombée très vite. Pour les cancers. Je répète qu'il peut y avoir une nouvelle personne avec l'as de bâton, avec le magicien. Ok, eh bah tiens donc. Pouh. Bon, allez, je vais... Pouh. Adapté en genre, j'ai bloqué, j'ai bugué. Adapté en genre, amour secret, amour platonique, ce sont deux influences négatives. J'aurais voulu sortir une influence positive. J'aurais bien... Mais qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Wow. Ok, c'est encore une influence négative, c'est pas la peine. Adapté en genre. Amour platonique. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. L'amour secret. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que tout ce que tu vis soit vu et su par tout le monde, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Pour moi, cette carte, elle me parle vraiment énormément. Parce que c'est ça en fin de compte. Est-ce que cette situation, elle vous convient? C'est la question qu'il faut se poser. Pour moi, dans cette guidance, c'est très clair. Les choses sont très claires. Il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que vous êtes dans un amour secret. Hein, voilà, c'est bien évidemment c'est une possibilité. Mais dans cette guidance, tout vous dit d'aller vers de la nouveauté dans votre vie sentimentale et de ne pas vous accrocher à quelque chose qui est bancal. Voyez, de ne pas vous accrocher à quelque chose qui est complètement bancal. Pour moi, cette guidance parle d'une rupture qui est irrémédiable. C'est pas la peine de vous attarder. Si vous vous attardez dans cette situation, vous ne trouverez que des remords et de l'amertume. Il va falloir accepter de faire le deuil d'une relation, tourner une page et aller vers le début d'autre chose. C'est ce qui vous aide, d'aller vers le début d'autre chose. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.